Quand je clique sur... si je clique pas, je fais juste balayer puis j'arrête, il me donne l'angle puis la longueur. Et si je fais un clic, puis que j'ai saisie dynamique à on, ici, là, ce bouton-là de contrôle, là, il y a des boîtes qui apparaissent. La première boîte, c'est je l'allonge. Je l'allonge, par exemple, de 0.5. Ou si je me baisse comme ça, puis j'écris 0.5, je la raccourcis de 0.5. Okay? Donc, tu l'aides à être intuitif, le logiciel. Puis là, si je fais... moi, c'est l'autre case qui est en gris, là, pour avoir accès à la case qui est en gris, qui est la longueur totale, je fais table. Vous vous souvenez de ça? Oui. OK, ça, c'est la longueur totale. Si je fais une autre table, là, il y a une autre boîte qui est apparue, c'est l'angle. Puis je fais table, ça, c'est l'angle que je veux au final. Ouais. Si je fais une autre table, c'est l'angle que je veux ajouter. Fait que là, je me mets d'un côté ou l'autre, là. Là, un quatrième table, je reviens au départ. Fait que moi, je vois la longueur totale, c'est 1.71 que je veux. Excusez, c'est 2. C'était déjà à 1.71. Fait que la cote a suivi, vous autres? Oui. Tout le monde a suivi la cote? On veut à combien? À 1, quoi? À 2 au complet, 2 au final. OK. Peut-être la même affaire avec l'autre, là. Hein? Fait que là, quand tu as juste un truc allongé, ça va vite. 3.47. OK? Combien? 3.47. En haut, c'est une photo que j'ai insérée. Ouais, c'est ça. OK? Pour le rayon, pour un cercle, c'est-à-dire, on a 5 points, les 40. Excuse-moi. Moi, la cote, Ça ne suit pas la cote, là, viens la reconnecter. Là. Tu pognes le point bleu, là, puis le point bleu, tu viens la reconnecter. Marcel? Je ne sais pas pourquoi, des fois, Elle ne ramène pas la cote? sélectionne la cote, puis ramène-la manuel, là, avec un point bleu, là, avec les points bleus. Alors, ça ne suit pas, là, pogne un point bleu, puis ramène-la. Je ne sais pas pourquoi, là, les dans la main, ceux où ça n'a pas suivi la cote. Oui? Comment? Levez la main ceux qui n'ont pas suivi la cote. Oui, non, c'est bon. Les autres, ça a suivi la cote? Oui, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui a suivi, d'autres qui ne suivent pas. Là. Normalement, elles devraient toutes suivre. Pour le cercle, bien, là, c'est 5 points. Si tu penses... Hein? 3,47? 3,47. Regarde en haut l'image, là. Le rayon, c'est ça. Regarde. Oh. في الرابع فاش قلت لي؟ Si tu viens cliquer sur un des cadrans, n'importe lequel, là, tu peux changer son rayon. Ou avec Tab, à Tab, tu ajoutes au rayon. La première case, c'est le rayon final. Donc, 1. Okay. L'autre cercle, là, tu viens juste, c'est juste graphiquement, là, je veux pogner un des cadrans puis venir le snapper sur le coin. Pas précis, là, c'est juste que je veux qu'au final, là, le carré soit complet. L'autre, c'est quoi? C'est quelle commande de l'autre? Ben, tu pognes le point bleu, là, puis tu montes, là, tu viens le snapper dans le coin. Le centre ou Même si le point bleu, là, ben, le point bleu, je viens de snapper là, mais le point bleu, après ça, il se retrouve là, ça ne dérange pas. Là. Ça n'a pas d'importance. C'est juste le point du carré, tu le sur le... Ça, lui, c'est le rayon. خذ هذا البوان شوف سيليكسيوني Même si je ne vais pas خذ هذاك البوان. Il y a 4 points bleus qui apparaissent, puis 3 flèches. Si je veux changer le rayon, en fait, les 3 points bleus sur l'arc, c'est 3 points passants. Là. Si je prends les carreaux bleus, là, je change le rayon. Je change le rayon et la position d'un point passant. C'est 3 points passants. Et moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas changer le rayon. Je veux garder. En fait, je veux ajouter tout de suite le rayon à 2.5. Fait que je viens snapper sur sur la flèche ou le carreau, ça n'a pas d'importance. Fait que je viens cliquer sur la flèche, là je mets 2.5. Ça ne changera rien. Là.
mon... Ah, je n'ai pas reçu. Je pense que Là, je voudrais que mon arc commence à 12 heures. Et là, c'est là que je viens chercher la flèche. Là, regardez, c'est l'angle au final, l'angle de départ. Ouais. Si je mets 90, part à 90. sur la flèche. On va recommencer dès le début. Marcel sur la flèche ou sur... C'est un rayon Donc précis. avec les flèches. Ça. Ok. Donc, je viens sur la flèche. Je mets 2.5. 2.5. Et donc, je viens sur la flèche encore ici. 90. 90, dans le final. Puis ici, 60. ici, je veux avoir 60. 60. 60. Je mets sur le bord que je veux qu'elle longe, puis j'écris 60. Et l'autre, c'est combien? 60. Là, vous pouvez le descendre un petit peu, là, il rentre en conflit avec l'image. Ouais, Descendez-le. Pour le descendre, là, tu viens sur le centre, le carreau du centre. Ici, ben, là, regarde-moi, si le point passant, il est rendu là. Fait que je pogne, là, c'est vraiment, je n'ai pas le choix, il faut que je prenne le carreau bleu et je viens le snapper en bas ici. On a redescendu, ça va faire. On ne change pas de rayon. Oui, ça change le rayon de Ça change le rayon. Parce que j'ai changé la position du point passant. Ah, ok. Le Parce point que passant. Le carreau bleu, là. moi, la cote ne suit pas le... Ah, ben... 2.5. شد la flèche ماشي هذه. enlève là la cote. Là, Sélectionner. Voilà, Sur la flèche. ajoute une cote de rayon. C'est d'abord. Un rectangle. Quand vous avez un rectangle, là, ça, c'est une polyligne fermée. J'appelle ça un contour. Quand c'est fermé, là, c'est un contour. Et ça, quand tu sélectionnes Rectangle. un rectangle, il y a 4 points bleus qui apparaissent, plus 4 petites lignes bleues là, dans les milieux des segments. Ouais. Okay? Faites-les pas, là, faites juste regarder à l'écran. Si c'est un point bleu, une ligne bleue que je prends, il déplace les 2 points, là, les deux carreaux. Ok. Mais si tu veux faire comme en haut, là tu pognes juste un des carreaux, là, des carrés. Tout le côté. Là, il déplace le sommet. Ouais. Maintenant, moi, je voudrais ajouter un sommet. Ouais. Fait que là, quand tu viens sur la ligne bleue, puis tu attends un petit peu, là, une demi-seconde, là, il y a une ligne bleue qui apparaît. Ajouter sommet. Ajouter sommet. Là, tu viens te snapper verticalement. Et puis, il s'enligne avec le milieu du segment. Ouais. Mettons, là, je mets 0.5, mettons. Ça fait la petite maison. Combien? 0.5. 0.5. 0.5. Tu peux ajouter aussi un bout d'arc, là. Tu attends un petit peu, là. Convertir en arc. Convertir en arc. Après ça, ben, lui, il demande le point passant. Fait que là, tu t'enlignes avec la petite ligne bleue, là, qui est le milieu du segment. Puis là, 0.5. Hein, ça aide. Mettons que tu fais un profil. Oh non, j'ai un bout d'arc, là. Ben, t'es pas obligé de tout effacer. شوف اللي تسيليكسيون non. Ajouter arc, 0.5 l'arc. لا بلا 90 c'est 0.5 ودير entre. L'inverse, c'est le même. Peut-être pas, là, mais l'inverse, c'est le même. Convertir en ligne. Tu peux le convertir en ligne. En ligne, ouais. OK? Comme, mettons, tu as fait un bout d'arc de trop, là. Au lieu de tout reprendre. باقي لا 1. Ben, pour lui, c'est revenir à l'état initial, mais toi, si mettons, tu fais un profil, là, un polyligne, vous allez voir que vous allez en faire beaucoup de polylignes. C'est un élément, c'est une fonction qui est très utile là, quand on fait du stockage. Ajouter sommet. C'est quoi une spline? Hein? Il y en a-tu qui ont expérimenté ça avec leur voiture, là, la spline? Oui. Mohamed, ouais. C'est la zone de freinage aussi, hein, la spline, là. Tu t'en vas, là, puis OK, ça vire ici, là, OK, on freine dans la spline, là. 0.5. Parce que si tu n'as pas freiné dans la spline, t'es
Il est rendu dans la courbe, il est trop fort. L'été, en corvette, tu peux te permettre un peu plus. 315, c'est mieux, c'est sûr. Les eu de corvette. Je l'ai fini, là. Montaré de Proto, corvette 1988. Oh, c'est OK. Édition d'une spline. Alors, tu vois ici, là, la polyligne, la spline ici, je voudrais qu'elle parte tangent ici. Là. Je voudrais, au lieu de partir comme ça, c'est comme si ma route, elle s'en venait ici. Là. Après ça, je voulais partir là, comme tangent. Et là, ici, ça ne marche pas. Fait que tu sélectionnes la polyligne. Là, c'est avec les points bleus encore. C'est encore dans les points bleus. Ouais. On peut éditer une polyligne à partir des points bleus. Tu viens sur le point de départ et c'est écrit, là, si tu attends un petit peu, il y a un menu qui apparaît, là, qui est direction de la tangente. Et là, tu peux venir snapper sur le bout de la ligne rouge ou tu snaps vertical. Vertical. Ça donne tangente. Ouais. Pour une ellipse, ben, c'est la moitié du petit axe, la moitié du grand axe que tu peux définir. Là. Encore là, c'est avec saisie dynamique. Donc, moi, je vais avoir un comme rayon, comme demi-grand axe. Je vais avoir un. Et je vais avoir 0.5 pour demi-petit axe. Ah, bon, l'image en haut, c'était 0.63, mais c'est 0.5, c'est correct. Comment? D'où le 1, 3.5. 5 et 1. Il y en a-tu qui ont fait enregistrer, là? C'est tout pour devoir. Vous pouvez faire enregistrer, là. Enregistrer ça. Devoir 3A.